En tant qu'auditeur de cette conférence sur la personnalité, j'ai appris que la science de la personnalité utilise une variété de facteurs pour évaluer les traits psychologiques d'une personne. Selon l'acronyme OCEAN, ces 5 éléments comprennent l'ouverture à l'expérience, la conscience du monde, l'extraversion, l'agréabilité et les personnes névrosées. Chacun de nous a une combinaison unique de ces traits qui peuvent affecter notre bien-être et notre succès dans la vie. Les extravertis ont particulièrement attiré mon attention. Ils sont fascinants et souvent audacieux. La conférence a exploré les 3 natures qui composent notre personnalité, notre nature biogénique, notre nature psychologique et notre nature créative. Dans cette présentation, nous avons appris que notre personnalité est influencée par 3 facteurs, la génétique, la culture et notre nature idiogénétique. Les extravertis ont besoin de stimulation externe, comme les fêtes et les événements sociaux, tandis que les introvertis préfèrent des environnements calmes pour réduire la stimulation. Les extravertis ont également tendance à communiquer de manière plus directe, tandis que les introvertis préfèrent des conversations plus contextuelles et équivoques. Il a également été révélé que les extravertis ont des relations sexuelles plus fréquentes que les introvertis. Dans ce discours, Brian Little parle des différences de personnalité et explique que nous ne sommes pas simplement définis par des traits de caractère. Nous avons tous des projets qui nous tiennent à cœur et c'est à travers ceux-ci que nous nous distinguons vraiment. Bien que j'ai des traits introvertis, mon projet central est d'enseigner et d'interagir avec mes élèves, ce qui me pousse à agir de manière plus extravertie. Little encourage à ne pas étiqueter les gens selon leur personnalité, mais plutôt à leur demander quels sont leurs projets les plus importants. Je suis une personne extravertie et j'ai réalisé que les étudiants ont besoin d'humour et d'engagement tôt le matin pour lancer leur journée d'études. Cependant, je dois être conscient de ne pas m'éloigner trop de ma personnalité car cela peut me donner l'impression de ne pas prendre soin de moi-même. Après une période d'extraversion, j'ai besoin de me retrouver seule pour me ressourcer. Comme décrit dans le livre de Susan Cain, La force des discrets, je me réfugie parfois dans les toilettes pour échapper aux stimuli incessants des extravertis. Un jour, j'ai été surpris par un vrai extraverti dans le cabinet mitoyen, ce qui m'a rappelé qu'il était inconfortable de parler aux toilettes.